Comment s'organiser en télétravail? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner 5 étapes, ou plutôt 5 conseils pour vous organiser au mieux en télétravail. Première étape, vous allez créer votre environnement de travail. C'est-à-dire que vous allez déterminer une pièce, un endroit dans la pièce qui sera dédié uniquement à votre travail. Ça peut être dans une chambre, dans un lieu peut-être qui n'est pas habituel comme votre salle à manger, mais il doit y avoir un endroit spécifique pour ça. Alors je me doute bien qu'avec les enfants, le conjoint, il y a beaucoup de monde, mais évitez le plus possible les lieux de passage. Ensuite, vous allez créer votre poste de travail. Là, vous allez essayer dans la mesure du possible de reproduire le poste qui existe déjà. C'est-à-dire d'avoir le même type de rangement. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien pour éviter de surcharger votre cerveau. Si vous devez vous dire, alors attends, d'habitude les dossiers, je les mets dans ce classeur-là, mais là aujourd'hui il faut que j'aille voir là, ça va occasionner du stress. Donc créez-vous le plus possible du calme et de la sérénité et créez-vous le même type de rangement. Normalement, tous mes dossiers sont classés à cet endroit-là de mon poste. Donc, je vais les mettre dans le même endroit. Même si je n'ai pas les ustensiles, les caissons, les casiers habituels. Essayez de reproduire dans la mesure du possible. Même les stylos que vous pouvez avoir, les gommes, les post-it, ils sont à quel endroit habituellement? Eh bien, vous allez les mettre exactement au même endroit. Ça va vous rassurer et vous déstresser. Troisième étape, vous allez établir vos communications. Établir ces communications, c'est-à-dire que vous devez avoir des contacts avec vos clients, vos collaborateurs, vos chefs, vos collègues. Et bien là, vous allez créer des moments où on peut vous joindre, donc donner des heures où on peut vous contacter, ce qui évitera en fait quand vous êtes concentré sur un dossier d'être interrompu parce que votre téléphone sonne. Donc donnez bien des heures pour qu'on puisse vous contacter et surtout, par quel biais? Est-ce qu'on vous contacte par téléphone, par email? Quels sont les outils de communication que vous utilisez? Essayez toujours d'utiliser le même outil, ainsi ça vous évite d'aller voir dans 5 boîtes email différentes. Donc un outil et les meilleurs moments pour vous contacter. L'étape suivante, une fois que vous avez établi vos communications, vous allez vous créer votre to-do list. Quelles sont les priorités les plus importantes? C'est là où le télétravail, je trouve, est hyper enrichissant et vraiment formateur, c'est que vous n'avez pas vos outils habituels, vous n'avez pas vos collègues, bref, vous êtes un petit peu seul et vous devez aller à l'essentiel. Donc ça, c'est très très bien pour établir votre to-do list parce que vous allez devoir répondre aux besoins, aux réels besoins. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que je dois réaliser? Et là, bien, vous allez établir vos priorités. Quelle est la plus importante? Et puis, vous allez descendre vos priorités au fur et à mesure, de moins en moins importantes. Et là, vous allez voir que toutes les futilités vont s'effacer petit à petit. Dernière étape, et non pas des moindres, accordez-vous des moments de pause. Par exemple, si vous commencez habituellement à 9h et qu'à 10h30, vous allez boire un café avec des collègues, eh bien, conservez cette même habitude. C'est-à-dire que toutes les 1h30, par exemple, vous allez contacter vos collègues et vous allez boire un café à distance. Comme ça, vous parlez de la pluie et du beau temps, comme d'habitude. Vous parlez aussi de votre travail, comme d'habitude. Conservez la même chose, sauf que vous êtes à distance. Donc, gardez bien ces moments de pause. Et j'ajouterai aussi cette petite astuce de vraiment rester en contact avec vos collègues et de se dire, toutes les 1h30, pas pour le café, mais toutes les 1h30, toutes les 2h, on fait le point pour voir comment on a avancé, s'il y a des problématiques à résoudre, si on en parle. Bref, on s'informe et on se dit où on en est, ce qui permet de se sentir beaucoup moins seul. Établissez aussi vos heures de début et de fin de vacation, parce qu'en télétravail, on va très très vite à déborder, à se dire, allez, j'ai presque fini, je continue. Donc attention à ça, si vous commencez habituellement à 9h, eh bien faites-le. Je commence à 9h, je m'arrête à 13h, je reprends à 14h et je m'arrête à 17h par exemple. Donc conservez bien ces heures de vacation. Bon courage à tous et restez chez vous.